Poursuite hier matin de la session ordinaire du Conseil économique et social. Plusieurs intervenants ont été auditionnés par les conseillers membres de cet espace de dialogue, un organe consultatif. Frédéric Alogoué, c'est ça. La suite de cette première session ordinaire du Conseil économique et social de l'année 2015 se poursuit avec les auditions de certains intervenants, tels par exemple Jean de Dieu Ndong, qui a donné un exposé au sujet du collectif des déflatés de la Caisse nationale de garantie sociale. Une communication pathétique des anciens employés de la CNGS sur la situation précaire que vivent ses compatriotes depuis la privatisation de cette entreprise parapublique en 2007. De la part des conseillers membres du Conseil économique et social, les déflatés de la CNGS attendent que des solutions idoines soient trouvées afin d'atténuer leurs souffrances. Car, selon le représentant du collectif, vivre au Gabon aujourd'hui avec les charges qui sont les leurs, c'est chose à ne pas souhaiter. Nous attendons une réponse positive du CS, même si c'est un organe consultatif, mais le CS, le Conseil économique et social, demeure un grand conseiller de l'État. Donc l'État a tout intérêt à prendre en compte toutes les suggestions, toutes les propositions sorties du Conseil économique et social, ne serait-ce que de par sa composition. Au sujet de la contribution du ministère de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective sur la reconversion des déflatés des plans sociaux au Gabon, le secrétaire du comité de privatisation, Félix Onkeya, a tablé sur cette problématique. Aujourd'hui, nous arrivons à assainir les finances publiques. Nous avons privatisé certaines entreprises. Il y a des secteurs qui marchent. Il y a d'autres qui ne marchent pas, des secteurs qui marchent, où on a sauvé des emplois. Je prends le cas de Gabon Télécom, où on a licencié des gens, mais on a maintenu l'emploi. Et aujourd'hui, c'est une société qui vit et qui paye d'ailleurs ce dividende à l'État. Donc, la privatisation n'a pas été forcément négative. Toujours en présence du président de l'institution, Paul Biyogemba, des membres du bureau et des conseillers économiques et sociaux, d'autres auditions sont attendues au cours de cette semaine sur divers thèmes touchant l'eau, l'électricité, la consommation, la formation professionnelle et l'aide sociale.